J'ai grandi avec les professeurs entendants qui s'adaptaient à moi, avec qui j'avais la langue des signes. Et là, dans le monde du travail, il n'y avait aucune adaptation. J'avais l'impression vraiment d'être complètement dévalorisée. Ils s'appellent Christina, Drifa, Aurel, Bérénice et Pascal. Ces 5 jeunes en situation de handicap ont participé à un programme d'éloquence organisé par les associations Arpège et Éloquence de la différence. Le 4 décembre 2024, ils ont restitué leur discours au Conseil d'État sur le thème de la loi de 2005. Bonjour, je me présente, je me prénomme Christina. Moi, comme ici, je suis là pour parler de mon parcours sur l'accessibilité des personnes sourdes. Donc, moi, je dis c'est un peu de montrer comment ça se passe dans la société, parce que durant toute mon enfance et également dans le monde du travail, j'ai eu des problèmes par rapport à l'accessibilité. Donc, c'est un peu ça que je vais mettre, et notamment comparer l'accessibilité à l'école et l'accessibilité dans le monde du travail. Moi, mon objectif premier, c'est vraiment de valoriser la langue des signes et de montrer qu'on peut l'utiliser et que dans le monde des enfants sourds, on peut avoir peur et que la langue des signes est aussi un moyen pour s'intégrer et que la langue des signes est une langue à part entière et qu'on doit la garder. C'est un objet précieux qu'on doit chérir et qu'on va garder pour son épanouissement. La loi de 2005 a vraiment permis d'autoriser l'éducation en langue des signes pour les enfants sourds. Et puis également, elle a commencé à mettre en avant les problématiques liées au handicap et à l'accessibilité. Donc ça a été une première étape. La première phase, ce sera, j'ai été en institut spécialisé et j'ai été avec des personnes sourdes, aveugles, des personnes en fauteuil, des personnes autistes, toutes formes de handicap. Les professeurs nous aidaient à apprendre à lire, à écrire, même à signer. Et je m'étais imaginé que le monde était comme celui-ci, avec une égalité entre humains, entre personnes sur toute forme de handicap. J'ai grandi avec les professeurs entendants qui s'adaptaient à moi, avec qui j'avais la langue des signes. Et là, dans le monde du travail, il n'y avait aucune adaptation. J'avais l'impression vraiment d'être complètement dévalorisée. Et j'avais l'impression de toujours devoir faire des efforts pour leur rendre la situation plus facile. Je sentais en fait qu'il y avait vraiment une différence entre le monde de l'école et le monde du travail. Ma première langue, ma langue maternelle, c'est la langue des signes. Et c'est une langue qui a sa culture, son drapeau. Donc ce que j'avais envie de dire aussi ce soir, c'est qu'il y a des professeurs que j'ai rencontrés qui savaient signer. Et nous, les sourds, nous pouvons aussi nous apprendre à signer. Il y a des sourds qui donnent des cours de langue des signes, et si jamais vous êtes intéressés, vous pourriez l'apprendre également.